Ce sont pas tes copines. T'es malade. Mais moi je crois que je te mets un KO comme Cédric. Hein. Eh, franchement. Enlève le terme meilleure amie déjà. Ma belle, t'as bien fait de le quitter parce qu'il faut pas déconner. Hey, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup j'ai décidé d'inviter Madame Océane Menta. Trop contente. Trop bien. T'es fiancée là. Je suis trop contente d'être là avec vous, on va passer un bon moment et voilà, on va faire une vidéo intéressante. Tout va bien se passer. On a décidé de faire la vidéo Suis-je en tort. On vous a demandé sur Insta de nous partager vos problématiques. On va y répondre en toute sincérité. C'est ça. Ok, on n'est pas là pour juger, mais on va dire la vérité. T'as capté. Let's go. Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos, de nous suivre sur Instagram Véronica FSA et Océane MNTA. Ok, on peut commencer la vidéo. Voilà, c'est parti. Alors, Tu commences? Ouais. Vas-y, tu commences. Vas-y, je commence? Vas-y, Ok, je commence. Oublie pas, tu dois dire suis-je en tort? T'inquiète pas, j'ai noté dans mes notes. Ok. Suis-je en tort de ne pas vouloir voir de famille, belle famille, le premier mois après l'accouchement? J'avoue, je suis d'accord parce qu'on est épuisé. Surtout que moi, j'en ai fait les frais, j'ai 2 enfants. Je sais ce que c'est de recevoir quotidiennement à la maternité, à la maison. En fait, on a juste besoin de voir notre enfant. On a besoin de se retrouver nous-mêmes, de découvrir cette nouvelle étape de la vie. Et je peux comprendre. Mais je sais que dans certaines communautés, c'est limite, non, la belle-mère vient pendant 1 mois, elle t'aide, elle te soulage. Bah en fait, moi je pense que tu peux comprendre la femme dans le sens où elle doit être KO, elle a envie de voir personne, il faut la routine avec le nouveau-né, etc. Mais d'un côté, t'as ta famille qui est grave aimante, bienveillante avec toi, qui veut forcément voir le petit. Ou la petite, ça veut dire, c'est dur pour eux aussi de se dire, bah, tu peux avoir le petit alors que, enfin, je pense qu'ils ont attendu ça un moment. Si c'est vraiment tes proches de ouf, tu peux comprendre que c'est touchant de se dire, bah, je peux pas avoir le petit maintenant. Mais en même temps, tu peux comprendre la maman. En vrai, tu fais comme tu veux, hein, c'est ton accouchement, c'est toi. Personne n'a été à ta place, donc. Ou sinon, tu fais des horaires. Oui. Tu sais que ma copine, elle a fait des horaires et franchement, ça marche bien. Tu sais que, vas-y, de telle heure à telle heure, vous pouvez venir voir le petit. Après, dépasser l'horaire. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Ça peut aider. Ça. Pour être bien pour les 2 personnes, pour les 2 parties. Voilà. Je suis d'accord. Ça veut pas dire que t'es en tort. Ouais, voilà, c'est ça ma réponse. Moi, je dirais pas en tort. En fait, quand t'as des enfants, c'est-à-dire tu sais vraiment, Non, mais je pense que des fois, c'est pas parce qu'on a beaucoup ce truc où ah, j'ai pas eu d'enfant, tu sais pas. Non, mais je pense qu'on parle surtout d'un état de fatigue. Oui, mais du coup, toi, tu l'as eu. Ah oui. Moi, j'ai pas eu cet état de fatigue au point où j'ai pas envie de voir les gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. C'est ça que toi, tu peux mieux répondre. Suis-je en tort de ne pas vouloir que ma belle-fille vienne à mon mariage parce qu'elle me manque de respect au quotidien? Alors, déjà, la belle-fille en question, là, cette manque de respect, c'est que le papa, il laisse. Donc, déjà, la parenthèse, elle m'a bien dit, c'est la fille de mon futur mari. Oui, ok. Ouais, parce que moi, j'ai pensé comme ça déjà. Déjà, moi, je pense que si le papa, enfin, c'est pas normal que la belle-fille te manque de respect. C'est-à-dire que le papa, il laisse, et ça, c'est pas normal. Déjà, il y a un couac quelque part. Donc, si le papa, il est pas capable d'ouvrir sa bouche, bah écoute, je l'invite pas au mariage. Je veux pas qu'elle vienne. Vu que toi, tu veux pas parler, ben moi, je veux parler. Je veux pas qu'elle vienne. Tant qu'elle va me manquer de respect sous mon toit, elle vient pas. C'est tout. Maintenant, c'est à lui de gérer le bail. C'est tout. En tout cas, t'es pas en tort. Je suis désolée. Tu me manques pas de respect, ça va pas ou quoi? Même si t'es la fille de t'as pas manqué de respect. Pas m'énerver. Non, mais enfin, c'est quoi ces trucs-là? Je suis d'accord. Franchement, là, il y a même pas de débat. Comme Océane, elle l'a dit, si le père, il est pas là pour faire le pont entre sa fille et toi, tu tranches. T'es pas là pour souffrir à ton mariage. Un mariage, c'est une fois dans la vie. On sait jamais le jour J là, elle est capable de te faire quoi? Qui s'oppose? Moi. Ma copine, t'es pas en tort. Non, ça c'est trop une dinguerie. Faut pas que. Non, on n'est pas là pour manquer de respect. Soit vous avez une discussion avant et vas-y, elle se range ou elle s'excuse des bails, mais tu peux pas aller. Déjà, tu peux pas être mariée tout en sachant que la belle-fille te manque de respect. Déjà, il y a un problème à régler avant. Déjà, faut parler au papa là. Non, mais parce que, enfin, non. Et toi, d'accord? Elle entend? Ah non, elle est même pas entend, même j'ai répondu. Je t'ai dit, c'est pareil. Le manque de respect, c'est inconcevable. Et encore une fois, c'est le papa qui doit faire le pont. C'est ça. Après, vous avez un travail à faire des 2 côtés. Mais tu continues, c'est moi-même, je te règle sinon. Mais c'est ça. Sinon, tu préviens et c'est toi que tu la règles. Mais là, ça va être autre chose. Tu dis juste à ton futur mari, écoute, si moi je m'y mets.
bonne chance. Puis j'ai en tort de détester ma soeur à cause de ma mère qui fait que de nous comparer à la maison. Pour moi, t'es pas en tort parce que la jalousie vient du fait que ta mère fait des préférences. Si c'est sain, je pense. Qu'elle est peut-être plus dure avec ta soeur, qu'elle lui achète plus de choses, qu'elle la valorise plus que toi. Ben forcément, qui va pas être jaloux? C'est pas de ta faute, hein. C'est parce que justement, la part des choses, elle est pas faite. Moi, je pense que c'est pas de sa faute, mais en même temps, ta soeur, elle a rien fait. Donc de là, au point où tu la détestes elle, je trouve que ça va quand même loin. Après, je suis pas dans la situation, mais genre, j'aurais peut-être dit à la rigueur, tu me dis je déteste ma mère parce que vas-y, elle fait que nous comparer, ça me saoule. Mais en vrai, ta soeur, elle a rien fait. Après, ça dépend du comportement qu'elle a face à ça. Ça te compare et elle est en mode. Oui, oui. Ça dépend du comportement qu'elle a. Mais en vrai, ta soeur, elle y est pour rien. C'est ta mère qui compare. La jalousie, elle vient naturellement. C'est sa mère qui fait. Ouais, non, elle doit avoir le seum. Ouais, voilà. En mode, wesh, elle, vas-y, que c'est la meilleure. Non. Ouais, je comprends. Franchement, voilà. je comprends. Et du coup, comme la mère, elle fait les préférences sur sa sœur, c'est normal, entre guillemets, que la jalousie, elle aille vers sa sœur. Parce que je pense que c'est totalement inconscient. Sa mère, elle fait les choses, ok, mais c'est elle qui a peut-être ce que elle aurait voulu. Donc je pense pas que tu sois en tort. T'es même pas en tort. T'es pas en tort. Tu choisis pas, wesh, c'est ton ressenti en vrai. Donc non, t'es pas en tort. Suis-je en tort de ne pas supporter la meilleure amie de mon mec? Elle est toxique pour lui, mais bon, avant c'était ma pote. Il y a beaucoup de couac dans cette vidéo là. Je pense qu'il y a un couac parce que le terme meilleure amie de mon mec là, ça va pas déjà. C'est moi ta meilleure amie. Tu me racontes pas tes trucs là. Même si c'était ma pote avant, enlève le terme meilleure amie déjà. Non, il faut juste qu'elle sache où est sa place. À partir du moment où c'est bien sérieux, il n'y a pas de meilleure amie. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de. Je sais même pas. Garde ta place, ma belle. Je sais même pas si tu me racontes. Ah, rien. Même si on se connaît et tout, gros. Normalement, elle-même déjà, elle doit savoir où est sa place. J'ai des meilleures potes, elles s'entendent archi bien avec elle, mais elles connaissent leur place. C'est comme ça, c'est. Enfin, je sais pas. T'es pas en tort. T'es vraiment pas en tort. Désolée, mais non. Faut juste pas accepter la meilleure amie, tout simplement. Ou en tout cas, la meilleure amie doit prendre ses distances à partir du moment où le mec commence à être dans une relation bien saine et tout. Ça veut pas dire que vous coupez les ponts. Exactement. Mais il y a des trucs à cadrer. Voilà. Il y a des limites à imposer. Si elle veut pas tout ça, c'est qu'elle est toxique. Parce que si tu veux vraiment le bien de ton pote, tu fais pas tout ça. Suis-je en tort d'en vouloir à mon père car il a mené une seconde vie? Non. Désolée. T'es pas en tort. Moi j'aurais trop la rage. Honnêtement, non. Moi c'est une dinguerie pour moi. Surtout si t'as une image de ton père en mode carré de ouf et t'apprends qu'en fait il a une seconde. Non, désolée, moi je. Et puis t'as une soeur de ton âge. Non. Moi franchement je veux mordre. Hein. Moi non, je peux pas. Quoi? Mon papa. Non. On sait pas ce qui s'est passé, tu vois, genre Non mais ici t'en sais beaucoup sur l'histoire. En vrai tu sais clairement. En fait non mais là c'est même pas genre en mode oh vas-y il a trompé ta mère, tu sais t'es pas sûr. Mais là il a quand même une seconde vie, ça veut dire je pense qu'il y a des trucs derrière. Après mais c'est dur en tant qu'enfant de pas se mêler de la vie de tes parents. C'est une dinguerie. Mais ouais. Tu prends la souffrance de ta mère hein. Ah oui, c'est vrai. C'est chaud. Ah la souffrance. Ah non c'est chaud. Suis-je en tort de ghoster mes parents car ils dérangent ma paix? En fait il y a des parents tellement toxiques que franchement, je peux pas te dire que t'es en tort, mais après tes parents c'est tes parents, tu vois, mais s'ils sont trop, ils nous fatiguent aussi, c'est bon là. Non, il y a des parents vraiment. Il y a des parents ils nous ont accouchés seulement, mais on souffre. Ouais. On souffre. Moi je te dirais vraiment que t'es pas en tort s'ils sont toxiques au point où tu te dis hey, je veux plus les entendre, je veux plus les voir, que t'as des palpitations limite parce que t'entends le nom de ta mère, tu sais qu'elle arrive, qu'elle te freine dans tes projets, dans ton développement personnel, bye. Il y en a qui sont vraiment toxiques pour leur enfant, donc je peux comprendre. Et on se rend pas compte de ce que certains parents peuvent faire à leurs enfants. Donc non, tu n'es pas en tort. Suis-je en tort de privilégier mon avenir pro et mon bien-être mental au dépit de ma relation amoureuse? Je pense que c'est super important de privilégier sa vie professionnelle et tout, sa santé mentale, etc. Parce que si t'es pas accompli et que tu te lances dans une relation amoureuse, je pense que ça va se répercuter sur ta vie amoureuse. Parce que tu te sens pas bien, t'as pas accompli ce que t'avais à accomplir et du coup, ton partenaire il va payer genre. Donc c'est très bien que tu te concentres sur toi. T'es psychologue? Non. Je pensais. Je suis tellement d'accord, il est tellement important de se retrouver soi-même, d'accomplir des objectifs, soi-même, d'être
en total épanouissement seul avant d'être en couple. Après c'est vrai que ça on a beaucoup de mal à se le dire et à se le mettre en tête parce que souvent on se met en couple, tout va bien, etc. Mais quand tu sens peut-être la routine s'instaurer ou que tu as envie de te reconvertir par exemple, ben, tu te sens bloqué. Voilà, c'est là que tu te rappelles qu'en fait il faut que tu fasses aussi des choses pour toi. Et je pense que t'es pas du tout en tort. On a de toute façon toute notre vie envie de se réinventer. Et ça c'est totalement normal. Ah non mais là t'es pas en tort du tout. Après je pense aussi ça dépend du comportement du partenaire. Si t'as un partenaire qui est là, qui te pousse à vraiment être au top, là ouais je pourrais te dire bah vas-y il t'aide à. Ouais. Mais si t'es là, oh mais tu travailles trop, oh mais je te vois pas parce que, oh mais, bah là oui, là tu vas te dire bon en fait si t'es pas prêt à ce que moi-même j'aille mieux, bah salut. Suis-je en tort d'avoir dit à mon père qu'il ne payait presque rien à la maison lors d'une dispute? C'est une dinguerie. Mais ça c'est vraiment une dinguerie. T'es en tort. C'est une dinguerie. T'es en tort. T'es soupçon toi? Attends, comment tu sais qu'il paie rien? Est-ce que tu sais les arrangements qu'il a avec ta mère? Des fois nos darons ils gazent aussi, on se donne mutuellement le respect. Je trouve. Parce mais que des fois nos darons ils gazent. Mais ça, mais toi tu paies rien. Mais je te lance par la fenêtre. Moi je me mange une chiffre en direct. Alors là si j'ai un... Ah mais de toute façon toi tu paies rien. Mais moi je crois que je te mets un KO comme Cédric. Hein. Franchement. Non, arrête. Non, c'est pas gentil. Je te jure, j'ai rigolé après, je me suis arrêtée. Non, arrête. Non, arrête. C'est toi qui as commencé. Non, ça c'était pour dire que t'as trop manqué de respect. Ah, mais non, t'as dead. Oh là là. Non, j'avoue, non, en fait, je voulais pas elle voulait pas dire ça. Non, arrête, Océane. Non, mais oui. Elle est en tort ou pas? Oui, elle est en tort. Elle est en tort. Franchement, Mago, quand même. Même s'il paie rien, c'est pas ton dos là. Puis-je en tort de me couper de mes copines maman car n'ayant pas d'enfant, je me prends toujours des réflexions comme tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas maman, aucun conseil. J'ai 40 ans et je n'ai pas choisi d'être stérile et je suis éducatrice spécialisée donc c'est mon métier donc je peux me permettre de comprendre certaines situations. Ce sont pas tes copines. T'es malade. C'est vraiment pas tes copines. Et surtout si elles savent que t'es stérile. Alors là... Et même si elles savent pas que t'es stérile, dans tous les cas, vous avez pas votre mot à dire sur si j'ai des enfants ou pas. Mais tu veux pas me dire, non mais tu peux pas comprendre, toi t'as pas d'enfant. Gros, déjà tu sais très bien c'est quoi mon travail. Commence pas à me dire des trucs. C'est pour ton bien hein, si je te donne des conseils. Mais débrouille-toi ma belle. Et me dis pas, ouais toi t'as pas d'enfant. Laissez-moi tranquille. En fait, si vraiment c'est tes copines, elles sont même pas censées avoir de jugement. En fait, voilà. Si j'ai bien un conseil à donner, c'est que il faut apprendre à quitter la table quand le respect n'y est plus. Vraiment. Donc si vraiment tu ne te sens plus à l'aise, couper les ponts est la meilleure solution. Il faut aussi savoir couper les ponts en silence. Ouais. C'est-à-dire ça sert à rien de faire des problèmes. Ah vous êtes comme ça. Oh, merci. Salut. Je me retire vu que j'ai pas d'enfant là. Exactement. Voilà. Je me retire vu que j'ai pas d'enfant. Voilà, c'est ça. Bah écoute, non tu n'es pas en tort. Alors, suis-je en tort d'avoir coupé les ponts avec une amie car elle a fait passer son mec avant moi, tout en sachant que j'étais en deuil? Bon, je pense qu'avec Océane, on va pas être d'accord sur ce coup. Mais moi, je dis juste, je suis vraiment en train de faire comme si c'était moi. Mais je me dis, pour toi, c'est quoi avoir fait passer son mec en premier? Peut-être que pour toi, elle a pas été suffisamment là. Mais peut-être que pour elle, elle a été là. Certes, t'es en deuil, mais elle, à côté de ça, elle a aussi sa vie. Donc, ouais, mais si elle dit ça, c'est peut-être que l'alcool a vraiment pas été là. Genre. Oui, oh non, mais je peux pas venir, je sais pas, à la veillée, je dois voir mon mec ou... Ça, c'est des dingueries. Oui, ça oui. On n'a pas les deux sons de cloche. Imagine la fille, elle a été là peut-être pendant une semaine et qu'elle aussi, elle a envie de souffler. Et on sait très bien que l'humain va retenir uniquement le moment où tu n'as pas été là et oublie les 10 autres fois où tu as été là. C'est ça. Mais c'est vrai que si c'est l'exemple que Océane a donné en mode il y a la veillée, il y a des trucs à faire, il y a de l'aide à donner et que la personne elle est H24 au cinéma, elle sait que tu as perdu quelqu'un qui est important pour toi, tu n'es pas en tort du tout. C'est ça. Mais j'ai du mal à me prononcer sur cette question parce qu'on n'a pas, tout le contexte. Il faut beaucoup de discernement, je pense. Ça se trouve, elle a été là, mais pour elle, c'était beaucoup. Vaut plus, sachant que bah, après, elle a sa vie. Ça se trouve, elle a des problèmes hein, de son côté, mais elle ne dit pas parce que tu es en deuil. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Après, on ne donne pas d'excuses, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Genre. Pour moi, une amie, c'est vraiment une sœur, c'est un pilier. Donc c'est vrai qu'elle doit être là dans les bons et mauvais moments. Et si tu penses que elle n'a pas été suffisamment là, je pense que ça peut être aussi réel. Tu vois, quand tu ressens t'as pas été suffisamment là, nous les filles, on a ce sens en plus en se disant elle n'a pas été là, elle s'en fout. C'est vraiment que la personne, elle s'en fout. Bah tu le remarques surtout, genre ouais, ma pote, elle n'a pas été là. Genre. Suis-je en tort d'avoir têche le père de ma fille
car il travaille depuis 2 ans dans une boîte mais m'aide en rien financièrement. Tu as 2 gosses. Non mais t'as 2 gosses? Non. Même un. Bah déjà. Même un. C'est non, merci. Merci. Il paye rien, enfin merci. Là on n'est pas dans le truc de 50-50, ni le mec si, ni toi t'es matérialiste, ni michetonneuse là. À vous de paye. Ah oui, fatigué. Et même je trouve même que la truc alimentaire là, la pension alimentaire, même ça je trouve que c'est pas assez quand il y a un des 2 parents qui est solo. On me dit ouais c'est en fonction de ton salaire ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est pas beaucoup hein. Quelqu'un, je sais pas, peut-être qui gagne 1008 ou je sais pas quoi, on lui prend que 200 €. Et quand l'enfant tu l'as H24, c'est cher. Ah oui. Non, t'es pas en tort. T'es pas en tort. Alors, la dernière. Suis-je en tort d'avoir rompu avec un homme qui se drogue? Bah oui. Bah non, t'es pas en tort, pardon. Oui, t'as bien fait de le quitter. Ah bah non. Bah c'est que ça devient quoi là? Ma belle, t'as bien fait de le quitter parce qu'il faut pas déconner. Enfin, on a quel âge là? Donc après, tu finis toi-même drogué? Non, jamais. Non. Je suis trop énervée. Arrête, ça c'est pas sûr, parle d'un truc. Elle a dit bon, au début, elle a dit moi je suis venue pour rire. Hein. Non, mais il y a des situations vraiment. Non, ma belle, t'as bien fait. T'as bien fait. Tu sais, des fois, dans ta propre question, t'as déjà répondu, t'as déjà la réponse. T'as sauvé ta vie. Et puis même, imaginons que toi-même t'es pas drogué, ok. Mais lui-même, dans quoi il va te plonger, il va te tirer vers le bas. Tu seras là en train de devoir t'occuper de lui tout le temps. On sait même pas ce qui peut te ramener chez toi même. Ça, c'est pas les qualités d'un homme responsable. Non, on ne veut pas. Merci beaucoup. Bon ben les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Ouais. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Dites-nous si vous voulez une partie 2. C'était trop bien de répondre à vos petites questions et tout. Et voilà, on espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça prend... Ça prend pas, c'est direct. Clique, c'est bon. Merci. Nous suivre également sur Instagram, Veronica FSA et Océane MNTA. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.